Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous. Aujourd'hui, méditons ensemble sur un passage puissant de la parole de Dieu tiré de Genèse 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Ce verset est le témoignage d'un homme qui a traversé des épreuves terribles. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé, puis emprisonné. Pourtant, malgré toutes ces douleurs, Joseph a gardé sa foi. Et au lieu de se venger, il a choisi le pardon et a reconnu que Dieu avait un plan plus grand. Ce que nous apprenons ici est extraordinaire. Même quand les hommes complotent contre nous, même quand des situations injustes nous frappent, Dieu a le pouvoir de transformer le mal en bien. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour nous détruire, Dieu peut s'en servir pour nous élever et bénir beaucoup d'autres à travers nous. Regardons de plus près l'histoire. Les frères de Joseph voulaient se débarrasser de lui par jalousie. Mais en Égypte, Dieu a utilisé cette trahison pour placer Joseph à une position d'autorité, afin qu'il puisse nourrir des nations entières pendant la famine. Ce que les hommes voyaient comme une défaite, Dieu l'a transformé en mission de salut. Et ce principe traverse toute la Bible. Jésus-Christ lui-même a été rejeté, humilié, crucifié. Le diable pensait avoir gagné. Mais par cette croix, Dieu a offert la rédemption et la vie éternelle à l'humanité. De même, Paul emprisonné a écrit les lettres qui sont encore aujourd'hui une bénédiction pour des millions de croyants. Bien-aimés, peut-être que toi aussi tu traverses des injustices, des trahisons, des épreuves qui te brisent le cœur. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certaines choses t'arrivent. Mais retiens ceci, Dieu est souverain, rien ne lui échappe. Et si tu lui fais confiance, il transformera tes larmes en témoignage, ton désert en source de vie et ton épreuve en élévation. La clé, c'est de ne pas garder de rancune, mais de rester fidèle à Dieu comme Joseph. Son pardon a libéré ses frères, mais surtout, il l'a libéré lui-même pour entrer pleinement dans son destin. Alors aujourd'hui, face à tes combats, ne baisse pas les bras. Ce que l'ennemi a prévu pour te faire tomber, Dieu s'en servira pour t'élever. Prions ensemble, Père Tout-Puissant. Nous te remercions pour ta fidélité. Comme avec Joseph, nous croyons que tu transformes le mal en bien. Donne-nous la force de pardonner, la patience d'attendre ton temps et la foi de croire que tu accompliras ton plan parfait dans nos vies. Que nos épreuves deviennent des témoignages pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.